À la cité des disciples de Christ, ce dimanche a été marqué par un culte enflammé, une ferveur spirituelle et une chaleur fraternelle. Et dans cette ambiance, la louange a élevé les cœurs vers Dieu et chacun a exprimé sa gratitude et sa joie dans la présence divine. Après cette montée d'adoration, un cantique solennel est venu recentrer les regards sur la majesté et la sainteté de Dieu. Puis, le message du jour a souligné que l'obéissance aux Écritures est la preuve concrète de notre attachement au Seigneur. L'un des docteurs lui pose la question et demande à Jésus quoi? Il lui demande, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Mais déjà, on a dit tout que la loi de Moïse est composée de combien de règles et d'interdiction? 613, hein? Et il est venu maintenant demander à Jésus, mais Jésus, dans les 613 là, quel est le plus grand? Vous voyez que vraiment c'est une question pour éprouver la personne, non? Mais Jésus, qui est la parole qui s'est fait chair, lui a toujours une bonne réponse, n'est-ce pas? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si j'ai la foi pour transporter les montagnes, et si je n'ai pas cet amour dont je suis venu vous témoigner ce matin, Jésus nous dit que cela ne sert rien. Et Dieu veut vraiment pour nous de pouvoir connaître sa parole et d'aller témoigner cette parole aux personnes. Je pense que si nous sommes intelligents, au fond de notre cœur, nous allons prendre de très belles résolutions. Oui ou non? Nous devons prendre de très belles résolutions et aller à la découverte de toutes ces choses-là. Afin de devenir des brebis qui vont donner à manger aux personnes quand les personnes ont faim. De vertu les personnes quand ils sont nus. Peuple de Dieu. Pas plus ce matin. Mais comme il est dit dans Deutéronome, je t'ai montré le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais toi, mais qui? Choisis la vie. En fin de culte, un des membres de cette cité et le pasteur ont partagé leurs impressions et les points clés à retenir. Ce que j'ai constaté, c'est que le peuple de Dieu doit se lever pour aller étudier vraiment la parole de Dieu révélée, là où il y a la vie, et sortir des interprétations qu'on a toujours eues dans nos communautés. C'est mon impression première.
En dehors de ça, ne pas comprendre la parole de Dieu nous fait prendre des chemins qui ne sont pas forcément les chemins que Dieu a tracés pour nous. Donc, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est vrai que hier, on est resté tout le temps dans l'interprétation, mais aujourd'hui, la parole se révèle à nous. Donc, nous devons aller étudier la parole, aller chercher la vérité comme la parole de Dieu nous le dit pour retrouver la vie. Nous avons vu que aimer Dieu, c'est aimer sa parole, c'est garder sa parole. Et comme Jésus le dit dans Jean 14, verset 23, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc l'enfant de Dieu qui veut pratiquer l'amour de Dieu doit être quelqu'un qui grave la parole de Dieu sur la table de son cœur. Et chaque fois dans ses pensées, il doit pouvoir penser à la parole. Également, nous avons vu que Jésus a dit d'aimer son prochain. Mais dans ce prochain, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons seulement pensé aux personnes physiques qui sont à côté de nous. Or, en réalité, nous avons un plus proche prochain qui est notre homme intérieur, que nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 7, n'est-ce pas? Qu'il y a un homme intérieur qui est dedans de nous, qui est notre esprit. Je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir participer à ce temps avec le peuple de Dieu. Et toutes ces personnes, quand même, ont bien écouté cette parole et ils ont pris de nouvelles résolutions. C'est de pouvoir aller à la découverte des 66 livres de la Bible afin de devenir des brebis et d'aller témoigner de cette parole. C'est un culte d'édification spirituelle qui s'est tenu ce dimanche à la Cité des disciples de Christ.